Permettez-moi d'abord d'être venu en retard. Je sors d'un anniversaire. Et c'est pendant l'anniversaire qu'on m'apprend qu'il y a une causerie. Mais avant de répondre à votre question directement, je voudrais d'abord revenir sur l'existence de l'Union nationale. Il s'agit d'un parti politique. Ce parti politique, dans notre pays, on a pris l'habitude de personnaliser les débats. C'est l'affaire de Mbabam, c'est l'affaire de Moto, c'est l'affaire de Nyegendong, et j'en passe. Je voudrais simplement vous dire que l'Union nationale est un parti national. C'est un parti national. Moi qui vous parle, je ne suis ni Fang, ni Nzebi. Je ne suis ni Fang, ni Nzebi. Mais j'appartiens à l'Union nationale. C'est vous dire qu'il ne s'agit pas d'un parti de Fang, ou d'un parti de Nzebi, ou d'un parti de Poulou. Je vais même vous faire une révélation. C'est que si on ne fait pas attention, l'Union nationale sera le remplaçant du PDG dans quelques mois. Je dis dans quelques mois parce que nous vivons une période particulière. Nous vivons une période particulière. Nous avons passé un mois au PNUD. Mais ce mois au PNUD, il y en a qui se sont moqués de nous. On a fui. On est allé se réfugier. Mais ce que certains oublient, c'est que ceux qui pensent que Mbaoba et Niboto sont des enfants, ils perdent leur temps. Ils perdent leur temps. Et ceux qui pensent que ceux qui ont accompagné Mbaoba et Niboto au PNUD, ce sont des gens qui ont suivi comme des moutons, ils perdent leur temps. Parce que le mois que nous avons passé au PNUD a permis au monde entier de savoir qu'au Gabon, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a une élection qui a été volée. Il y a un monsieur qui s'est installé brutalement au fauteuil présidentiel, alors qu'il n'était pas destiné à être là. Tout le monde entier le sait aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'il y a la Libye, c'est parce qu'il y a la Côte d'Ivoire. Mais quelque part dans le monde entier, les gens savent qu'au Gabon, il y a un problème. Et s'il y a un but que nous avons atteint, c'est celui-là. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'au Gabon, il y a un problème. C'est vous dire que, contrairement à ce qu'on a appris, radiation de la fonction publique, suppression de l'Union nationale, c'est vrai. Ils ont écrit sur les papiers. Mais je peux vous dire que dans quelques mois, je dis moi, dans quelques semaines, tout cela fera partie de l'histoire. Dans un pays normal, on ne dissout pas un parti politique. Dans un pays normal, on ne suspend pas des professeurs d'université parce qu'ils ont fait la politique. On ne suspend pas les salaires des gens parce qu'ils ont fait la politique. Ils ont fait ça. Mais dans quelques jours, dans quelques semaines, ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Je te rappelle. Parce que l'acte que nous avons posé aura des répercussions dans quelques mois. C'est vous dire que on a parlé des élections tout à l'heure, mais je vous fais une confidence encore plus. Tout en vous tenant prêt, mais moi je pense que le calendrier qui est établi là ne tiendra pas le coup. Installez votre parti, installez-vous dans les cellules, comme le disait mon collègue ministre de la Défense, le beau-frère. Mais tenez-vous prêts. Mais ceux qui se sont moqués de nous, c'est peut-être demain, on se moquera d'eux. En venant tout à l'heure, puisqu'on nous a traités de rigolos, on nous a traités de moutons, on nous a traités de tous les noms. De bandits. Mais vous avez vu des gens qui partent de New York pour venir s'adresser à des moutons.
Non, jamais. Vous avez vu, dans un pays normal, un pouvoir qui est bien installé, qui prend toutes ces mesures-là pour chasser des moutons. Chez moi, il y a un proverbe qui dit que on ne jette la pierre que sur l'arbre qui porte le fruit. Si aujourd'hui, le monde entier, disons tout le Gabon, est mobilisé, c'est parce qu'ils savent que l'Union nationale fait mal. Fait peur. Donc, soyez fiers de cette étiquette que vous portez. Soyez fiers de ce parti qui est le vôtre. N'ayez pas peur. Jean-Paul II a dit, n'ayez pas peur. Peut-être que demain on nous tuera, mais on ne tuera jamais tous les Gabonais. Il restera toujours quelqu'un pour dire, je suis de l'Union nationale. Mais chez nous, on a un autre proverbe qui dit, toi qui creuses le trou de l'éléphant, c'est peut-être toi-même qui vas tomber dans le trou. Parce que nous sommes des Gabonais, nous sommes des Africains. Personne ne détient la vie de l'autre. Ceux qui font les plans dans les ministères, dans les partis, ils savent là où je suis né. Ils savent là où Mao va mener. Ils savent là où Mibuto est né. Donc c'est bien de faire des plans en disant demain on va le tuer, après demain on va l'arrêter. Mais il y a quelqu'un qui nous regarde là-haut. Voilà pourquoi je vous dis, n'ayez pas peur, soyez fiers de votre parti. Je ne rentrerai pas dans les détails sur la dissolution de l'Union nationale. Moi je dis, on n'est plus dans un pays normal. On n'est plus dans un pays normal. Voilà pourquoi il ne faut plus raisonner avec les théories du droit. Non, on n'est plus dans un pays normal. Attendons que les autres viennent nous mettre sur le bon chemin, qu'on se remette tous normalement et qu'on reconstruise. Parce que si on raisonne avec les théories normales, on risque de se perdre. Donc, tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. Nous ne sommes pas des moutons, nous ne sommes pas des animaux. Peut-être même que l'histoire nous montrera que nous avons eu raison trop tôt. Mais il vaut mieux avoir raison trop tard que trop tôt. Trop tôt que trop tard. Donc, oui, on dit aujourd'hui, les élections peuvent se passer demain ou après-demain. Mais elles vont se passer dans les conditions présentes. Je peux vous assurer que les élections législatives ne peuvent pas se passer dans les conditions présentes. Elles ne pourront jamais se passer. Vous avez vu ce qui se passe en Libye? Kadhafi est très fort, hein? Mais aujourd'hui, il est où? Il est en train de chercher la négociation. Pourtant, il a les chars, il avait les avions. Il est en train de chercher la négociation. Mon pauvre frère Ping, il est en train de se dépatouiller partout pour savoir comment il va faire. Mais la Libye, aujourd'hui, qui était un pays fort, je ne parlerai pas de la Libye, mais de la Tunisie. L'Égypte, qui était l'allié des États-Unis. Et quel allié? L'Égypte. Donc c'est vous dire que dans la vie politique, tout peut arriver. Voilà pourquoi je vous dis, tenez-vous prêts. Moi je ne crois pas à des élections telles que prévues par le calendrier du PDG. Je ne crois pas. Je ne crois pas à ces élections. Tenez-vous prêts. On nous parle de la biométrie. Un coup les autres parlent de la biométrie. Un coup le ministre de l'Intérieur lui-même dit oh, on n'est pas prêt. Donc c'est pour vous dire que nous sommes appelés à un moment ou à un autre à remettre la balle à terre. À remettre la balle à terre pour qu'on revoie tout ça. Parce que nous ne sommes plus dans un pays normal. Et comme nous ne sommes plus dans un pays normal, il va falloir qu'on revienne dans un pays normal. Vous parlez des élections législatives. Vous parlez des élections sénatoriales. Vous parlez des élections locales. J'allais même dire vous parlez des élections présidentielles. Pourquoi pas? Donc, suivez vos leaders. Pas comme des moutons, mais suivez-les. Et je peux vous assurer que ni Baobab, ni Miboto ne sont pas des fous. Ils ne sont pas des fous. Ils savent où est-ce qu'on va. Peut-être que parmi nous, il y a des gens des services spéciaux
c'est normal qu'ils soient là. C'est normal qu'ils soient là. Mais eux-mêmes savent. Eux-mêmes savent que rien ne sera plus comme avant. Rien ne sera plus comme avant. Si hier on pouvait, comme Bongo disait, Bongo père, je peux faire d'un chien un ministre, aujourd'hui on ne fera plus un chien de ministre. Vous avez vu le gouvernement que Baobab a constitué? Vous avez vu des chiens dedans? Le professeur de vrai, rien ne sera plus comme avant. Personne ne tuera Baobab. Personne. Celui qui va essayer, tant pis. Moi je suis de port gentil, le goût maritime. On a tué jamais, non? Comme me tue, je les attends. On va pouvoir foirer jamais. Qui je sais? Mais je dis, personne ne détient la vie de l'autre. Il n'y a que Dieu. Donc, je dis encore une fois, n'ayez pas peur. Nous n'avons pas des armes, nous n'avons pas d'argent, mais nous avons des convictions. Et seule cette conviction, on dit, la foi peut soulever des montagnes. Si vous avez la foi en votre parti, l'Union nationale remplacera demain le PDG. Vous savez, chez nous, on dit en sciences politiques qu'un parti politique vit en principe 25 ans. Ça fait 42 ans qu'il vit. Mais quand on compte 25 plus le reste là c'est sous perfusion. Donc je crois que l'Union nationale est appelée à vivre aussi ces 25 ans. Mais ces 25 ans, ce sera d'abord grâce à vous et avec vous. Et pour vous. Vous savez, quand je vois mon aîné, Ben, vous croyez qu'il a encore la recherche d'un poste pour l'université? Non, jamais. Il a tout fait. Il a tout fait dans sa vie. Aujourd'hui, il pouvait s'asseoir par terre et dire, moi, je m'en fous. Je ne parlerai pas de moi. Je suis au sommet de ma carrière. Mais si je fais ça, c'est pour nos enfants et nos petits-enfants. Pour que ce pays ne soit pas demain comme il est aujourd'hui. Personne d'entre nous ici n'a la recherche d'un poste. C'est vrai qu'aujourd'hui nous avons supprimé les salaires. Mais je crois que malgré ça, on vivra toujours. On vivra. Encore une fois, je vous dis, soyez fiers de l'Union nationale. L'Union nationale est dissoute sur le papier, mais l'Union nationale n'est pas dissoute dans le cœur. Portez la bonne nouvelle. Dites-leur que l'Union nationale n'est pas morte. L'Union nationale existe. Tant que tous les militaires de l'Union nationale ne seront pas morts, l'Union nationale ne mourra jamais. Jamais. Donc, je vous dis, encore une fois, je ne veux pas répondre à la question posée tout à l'heure parce que je ne crois pas à ces élections législatives. Nous ne ferons les élections législatives que lorsque les conditions seront réunies. Et tant que ces conditions ne seront pas réunies, il n'y aura pas d'élection législative. On est en train de mentir. Et l'Union nationale a toujours dit que sans transparence électorale, il n'y aura pas d'élection législative. Donc, excusez-moi d'être venu en retard. Et excusez-moi si je repars tout à l'heure parce que je suis attendu. Je voulais simplement vous livrer ce message en vous disant que soyez fiers de ce que vous êtes. Soyez persévérants. Soyez convaincus de ce que l'Union nationale existera toujours. Soyez debout. Pas derrière nous, mais devant nous. Devant nous. Pour que vive l'Union nationale et que vive le Gabon, je vous remercie. Le Dorlan Nambo.